Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis du coup, nous, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que vous prenez vos responsabilités, vous arrêtez de fuir par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps, ou parce que vous dites maintenant, ça y est, c'est le moment de prendre ses responsabilités et d'assumer. Ok. Il y a aussi une notion d'affronter une blessure de trahison ou d'injustice aussi. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où vous êtes en train de clôturer des gros dossiers. Vraiment, on est en train d'arrêter une façon de penser, une façon de communiquer, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a mal, parce qu'on est en souffrance et qu'on en a marre de se faire mal tout seul ou toute seule. On a besoin de souffler, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se poser les bonnes questions à un moment donné. Et ça permet de lâcher prise, ça permet de se sentir beaucoup mieux, d'amener une vraie guérison au niveau du mental, au niveau de la communication, surtout par rapport à, au fait par rapport à une âme sœur que vous ne connaissez pas encore. Alors c'est pas forcément sur 15 jours à venir, mais en tout cas il y a une notion de cadeau. C'est comme si cette personne, elle vous avait fait un cadeau, ou alors vous allez lui faire un cadeau justement du fait de travailler là-dessus, quoi. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du cancer avec qui vraiment vous êtes fou amoureux de cette personne, ça se passe super bien. Pour d'autres, vous allez prendre des décisions sur votre sphère amoureuse ou par rapport à quelque chose que vous aimez. Ok ? Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire avec qui vous vous disputez et par rapport auquel vous dites clairement c'est bon, je lâche totalement prise, j'arrête de me prendre la tête avec toi. Tu veux t'embrouiller, bah continue de t'embrouiller, mais moi je lâche l'affaire. Ciao bingo. Pour d'autres, c'est que justement par rapport à des conflits qu'il peut y avoir justement dans votre sphère professionnelle, vous préférez lâcher prise pour prendre soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, guérir et vous harmoniser. Ok ? Et au niveau de votre sphère sentimentale, vous faites énormément d'efforts par rapport à un ou une meilleure amie, par rapport à un frère, une sœur, de cœur ou de sang. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Vierge pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Du 2 au 8 décembre 2024, ce premier guide. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes
de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes du signe du Scorpion. On peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Tac, 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 on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. Et on peut parler de personnes du signe du Lion. Ok, bon, c'est une semaine où on a peut-être un peu tendance à espionner, observer les autres, peut-être sur les réseaux sociaux, les stalker, etc. Mais parce qu'on est en train de clôturer justement quelque chose de difficile. On doit le faire, on doit clôturer une façon de penser ou une façon de communiquer, mais on n'y arrive pas, parce que ça tourne encore en boucle dans notre esprit, et on a du mal à se dire que les choses ont changé par rapport à une déclaration sentimentale. On a du mal à l'accepter, on sait que les choses doivent changer et qu'on doit dire ce que l'on ressent, mais on n'y arrive pas forcément. On a vraiment encore beaucoup de pensées obsessionnelles, beaucoup de pensées toxiques pour vous et peut-être pour les autres. Et on a vraiment besoin d'amener ce changement, mais c'est très très difficile. Ok, on a cette ouverture de cœur par rapport à nos blessures et surtout notre peur en fait du bonheur, notre peur de vivre du bonheur, d'être heureux, d'être comblé, peut-être par rapport à une personne du signe du lion ou par rapport comment dirais-je, au besoin que ça a de faire preuve de force et de courage pour ne pas, d'une certaine manière, rester dans des énergies lourdes et à être toujours dans ce côté à se dire ah ouais, bah ça pourrait me rendre triste, alors ça je le dégage d'une certaine manière. Il peut y avoir vraiment cette personne du signe du lion qui vous a fait énormément de mal émotionnellement parlant, hein. Donc on voit qu'il y a quand même cette notion de retrouver quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps, réussir à vous réharmoniser émotionnellement parlant, et aussi le fait que dans cette situation vous n'arrivez pas à avoir du tout le positif, hein. Vraiment vous ne vous sentez pas bien émotionnellement parlant, mais vous allez vous ouvrir vis-à-vis de ça. Ok. Donc on a cette notion d'observer la personne, un peu, d'être un peu stalker sur les réseaux, mais c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de choses sur le cœur et qu'on aime cette personne et qu'on aimerait pouvoir lui dire, mais on n'arrive pas, pour le moment, encore une fois, à clôturer des façons de penser, des façons de communiquer vis-à-vis de nos blessures. C'est en train de changer, mais c'est pas encore fait. Et on a vraiment cette tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités. On a une grosse blessure de trahison, d'injustice qui est là, peut-être plus injustice même d'une certaine manière, qui fait qu'on n'arrive pas forcément à être présent ou qu'on n'arrive pas à faire autre chose que stalker. On n'arrive pas à communiquer forcément avec la personne parce qu'il y a eu trop de choses dites, trop de choses entendues qui tournent en boucle dans notre esprit et qui font qu'on n'arrive pas forcément à aller vers le bonheur, à aller dans la joie. Et donc ça demande du temps, ce changement. Mais dans tous les cas, il va falloir changer. Pour changer, il va falloir faire preuve de force et de courage, ça c'est une certitude, et ouvrir votre cœur et dire clairement toute la tristesse que vous ressentez par rapport à la situation actuelle. Ok. Alors, derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, vous allez y arriver par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a une réussite parce que les choses sont en préparation, les choses sont en gestation, ça va se faire, vous en faites pas. Alors, pour le conseil pour vous pour cette semaine, les amis, vous avez la carte du souhait. Alors, on va aller la lire. Ah, viens là. Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir. Je me laisse aller égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. » Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Gaïa, il n'y a pas de pétrole en dessous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille qu'il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!